Première analyse, c'est que les Espagnols ont été chirurgicales, on va dire, sur leurs deux premières attaques en première mi-temps. On est mené 2-0. Donc on se prend la foudre, on va dire, sur leur première frappe et puis sur la deuxième. Malgré ça, les joueuses ont continué à rester dans le projet de jeu. Et on revient au score 2-1. Donc on était dans un temps fort. Et puis à chaque fois, elles nous ont remis la tête sous l'eau. 3-1. Et puis malgré ça, on revient à 3-2. Et malheureusement, on a ce penalty qui nous fait un peu mal parce qu'on commençait à mettre un petit peu plus de rythme. Et puis on a cette balle pour revenir à 4-3. Donc un match un peu débridé dans lequel on a quand même des choses à améliorer au niveau défensif parce que prendre 4 buts, c'est trop. Et dans un système où on avait décidé d'aller presser haut, on a, dans les situations de crise, souffert. Mais dans les moments où il a fallu aussi garder le ballon, je pense qu'on a fait aussi quelques bonnes actions. Sur l'ensemble des statistiques du match, c'est à peu près équivalent avec l'Espagne, puisqu'on a 48%, elles ont 52%. On a frappé 6 fois au but, elles ont frappé 7 fois. On a 80% de passes réussies comme les Espagnols. Au niveau des fautes, c'est à peu près équivalent. Disons qu'elles ont été beaucoup plus réalistes que nous. Un contexte différent parce que le premier c'était une finale de Ligue des Nations dans un match officiel et puis aujourd'hui c'était un match amical. Malgré tout ça reste 2 défaites, donc un peu de déception et puis aussi des enseignements à tirer pour le futur. Je suis vraiment satisfait de l'engagement des joueuses. Elles ont pressé, elles n'ont rien lâché, elles ont tout donné. Donc ça, c'est la base. Et si on arrive à reproduire ça en faisant attention évidemment sur l'aspect défensif à ne pas être trop étiré et trop espacé les unes des autres. Voilà, face à l'Espagne, on avait décidé lors de la finale de jouer sur un bloc médian. Sur ce match-là, on avait décidé d'aller très haut presser. Il va falloir peut-être trouver un juste milieu entre les deux pour se donner des chances d'avoir le ballon et puis poser des problèmes à l'adversaire. Et puis aussi faire en sorte que cette équipe nous fasse moins mal dans les intervalles et dans la percussion. C'est une belle équipe, elles sont 3e au classement FIFA, elles sont les championnes du monde en titre, elles étaient en demi-finale au JO dernièrement. Donc c'est une équipe qui a déjà pas mal d'automatisme, des joueuses techniques, habiles dans les petits espaces, qui arrivent à sortir de la densité. Et puis quand il faut mettre la pression sur l'adversaire, elles sont aussi capables. Elles ont un petit peu plus de malice que nous, notamment voilà, sur les fautes, sur les accrochages, sur les tirages de maillot, sur toutes ces choses-là. On a encore des progrès à faire. Je leur ai dit la vérité, je leur ai dit simplement que on avait pris 4 buts et que c'était dommageable, mais que sur le projet qu'on est en train de mettre en place depuis 2 rassemblements, il y a eu 2 victoires, il y a eu 2 défaites. Malheureusement, les défaites, elles arrivent en fin de stage. Du coup, ça fait un peu baisser la tête, mais je leur ai dit qu'il fallait relever la tête, que par rapport à ce que je leur ai demandé, elles avaient respecté. Par rapport à l'état d'esprit, le relationnel, la cohésion et ce qu'elles mettaient en place entre elles, c'était en route et que voilà, il fallait du temps, il faut du travail et que on va pas claquer des doigts comme ça et avoir des résultats du jour au lendemain. Donc il y a des axes de progression évidemment. Mais voilà, elles vont retourner dans leur club, elles vont aussi travailler avec leurs entraîneurs et leur staff et progresser. Et au mois de février, ça sera une autre paire de manches. Le 16 décembre, il y a le tirage officiel du championnat d'Europe, en espérant que le tirage ne soit pas trop défavorable et qu'il nous donne de l'espoir pour cet été. Mais la Ligue des Nations qui arrive en février et qui nous offre 2 beaux matchs à domicile contre la Norvège et l'Islande. Voilà donc 2 matchs à domicile qu'il faudra bien préparer parce qu'on sait que dans ce genre de petit championnat à 4 équipes, il y a 6 matchs. Il vaut mieux bien démarrer et si on peut démarrer par 2 victoires, ce serait l'idéal. Mon état d'esprit, il est le même. Je suis déçu pour les filles parce que franchement, elles font preuve d'un très bon état d'esprit, que ce soit à l'entraînement ou dans le match et voire même en dehors du terrain. Donc je suis déçu pour elles parce que elles ne sont pas récompensées. Il faut reconnaître aussi que l'Espagne, c'est une belle équipe qui n'a pas volé sa victoire. Et voilà, ça permet aussi de
voilà, de rester les pieds sur terre et de se dire qu'il y a encore du travail, il y a des progrès à faire. Et mon état d'esprit il sera toujours de travailler, d'œuvrer pour le football féminin, pour cette équipe-là, et de faire en sorte de donner le meilleur de moi-même.